Vous vous informez sur La Voix du Sud. Merci de nous accueillir. Dans un instant, l'actualité de la semaine. Les titres de cette actualité de la semaine: divorce consommé entre les duos Sonko Diomaye, le chef de l'État, a mis fin aux fonctions de son Premier ministre. Dans la soirée du vendredi, on revient sur le décret présidentiel dans cette édition. Caravane d'orientation 2026, le ministère de l'Enseignement supérieur a engagé une tournée nationale. L'étape de Ziguinchor a été marquée par une forte mobilisation d'élèves, nous dira Aïcha Sall. Vétusté des infrastructures à Ziguinchor, le club digital des élèves du lycée El Hadj Omar Lamine Bagui de Djoubok donne une alerte à l'occasion d'une formation sur l'usage du numérique soutenue par la COSIDEP. Vous aurez la réaction dans un instant. Et puis reportage à Dignom, nous allons découvrir le talent d'un producteur de bananes avec Cyril Guémé dans un instant. Actualité internationale des sports boucleront cette édition. Merci à tous. Je l'annonçais en titre, Ousmane Sonko n'est plus le Premier ministre du Sénégal. Le chef de file du PASTEF a été limogé dans la soirée du vendredi 22 mai dernier, quelques heures après son passage à l'Assemblée nationale. Retour sur le décret présidentiel avec le secrétaire général de la présidence de la République, Omar Sambaba. Par décret numéro 2026-1128 du 22 mai 2026, le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a mis fin aux fonctions de M. Ousmane Sonko, Premier ministre, et par conséquent à celles des ministres et secrétaires d'État membres du gouvernement. Les membres du gouvernement sortants sont chargés d'expédier les affaires courantes, fait à Dakar le 22 mai 2026. Décret numéro 2026-1128 mettant fin aux fonctions du Premier ministre. Le président de la République, vu la Constitution, notamment en ses articles 42, 43, 49, 53 et 56, vu le décret numéro 2024-921 du 2 avril 2024, portant nomination du Premier ministre, vu le décret numéro 2025-1430 du 6 septembre 2025 fixant la composition du gouvernement, décrète, article 1er, il est mis fin aux fonctions de M. Ousmane Sonko, Premier ministre de la République du Sénégal. Article 2, le présent décret sera publié au journal officiel de la République du Sénégal. Fait à Dakar le 22 mai 2026. Caravane d'orientation 2026, le ministère de l'Enseignement supérieur a engagé une tournée nationale. L'étape de Ziguinchor a été marquée par une forte mobilisation d'élèves venus de tous les établissements du Sud. C'était donc pour des conseils et d'accompagnement. Aïcha Sall. La caravane de l'orientation 2026 du MESRI a accompagné ce 22 mai les futurs bacheliers de Ziguinchor à faire leur choix d'études universitaires. La caravane avait commencé sa tournée du 19 mai pour s'achever ce 15 juin 2026. Elle a parcouru 8 régions dont Thiès, Ziguinchor, Tambacounda, Kaffrine, Kaolack, Diourbel, Matam et Dakar. L'étape de Ziguinchor a permis à la délégation venue de Dakar d'imprégner les candidats des réalités et défis de l'enseignement supérieur. Ce que cette caravane permet, c'est qu'elle crée une correspondance, une rencontre entre ces acteurs que sont les élèves et les offres de formation. Et aujourd'hui, vous avez pu constater une présence très massive, très significative de ces élèves, ce qui permet d'être enthousiaste par rapport à la réussite de cette caravane de l'orientation. Donc, en termes de participation quantitative, je pense que vous l'avez constaté vous-même, il serait très difficile de faire un inventaire complet. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une dizaine d'écoles de la région de Ziguinchor, accompagnées de leurs parents, ainsi que des acteurs académiques tels que les proviseurs de lycée, qui nous ont accompagnés pour la tenue de cette rencontre matinale. Donc,
pour conclure, je peux dire que la finalité de cette caravane, c'est de permettre aux destinataires élèves de pouvoir obtenir une bonne information par rapport aux offres de formation en cours dans les établissements publics d'enseignement supérieur ainsi que dans les établissements privés d'enseignement supérieur. Venu présider la cérémonie qui a réuni élèves et étudiants autour de la délégation du MESRI, le préfet a magnifié cette belle opportunité qui permet aux bacheliers de faire des choix éclairés pour leurs études supérieures. En parlant de l'initiative proprement dite, je pense que l'objectif est très clair, c'est de faire en sorte que les élèves puissent bénéficier de cette richesse de l'écosystème, puissent bénéficier de la diversité des offres de formation. Parce que le déficit de communication, le déficit d'information fait que la plupart des élèves sont encore dans le système classique, c'est-à-dire après le bac, intégrer les universités où on suit généralement des filières, des formations qui ne sont pas du tout professionnelles et qui posent généralement un problème d'insertion professionnelle. Je pense que, étant donné que l'État a beaucoup fait, le privé également a beaucoup fait, le ministre a bien fait vraiment d'accentuer la communication, d'aller vers les acteurs pour que cette information soit portée à la connaissance des élèves, mais également à la connaissance des parents d'élèves. Donc il y a beaucoup d'initiatives qui se font et qu'on perçoit à travers cette caravane de l'orientation. Et je pense que la collaboration devait être renforcée entre le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de l'Enseignement supérieur parce que, d'un point de vue, cette journée, les cours devaient vaquer cette journée pour permettre au maximum d'élèves vraiment de voir visiter la caravane et prendre le maximum d'informations. Venue assister à un rendez-vous important, cette élève, quant à elle, met en avant cette découverte qui lui a permis d'avoir une meilleure compréhension de la filière qu'elle compte suivre. C'est la première fois que je participe à ce genre d'événement et ça m'a permis de me renseigner beaucoup sur l'orientation que je voulais faire. Déjà, j'ai une idée parce que je voulais faire géographie, mais je n'avais pas beaucoup d'informations. Grâce à cet événement, je peux bien me renseigner et bien me préparer pour mon orientation. Il oriente et il conseille aussi, il vous donne de l'inspiration parce que je pensais que la série elle ne pouvait pas faire beaucoup de choses. Mais maintenant je me rends compte que je peux faire parce que moi je fais le L2. Maintenant je me rends compte que je peux faire beaucoup de matières que les séries S peuvent faire aussi. Cette caravane montre que l'orientation ne peut plus se faire à l'aveugle. C'est la clé pour aligner les choix des élèves avec leurs capacités et les besoins du pays. Merci Aïcha Sari. Je l'annonçais également en titre, les élèves du lycée El Hadji Omar Lamine Bayi de Djibok ont bénéficié d'une formation sur l'usage du numérique, une action soutenue et accompagnée par la coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique. Nous suivons la réaction de Hassan Sané de la COSIDEP. Le projet a pour terme justement cet enseignement-apprentissage-là par rapport à l'utilisation du numérique. Et au finish, les élèves ont produit une vidéo dans laquelle ils montraient un peu la vétusté des locaux, des infrastructures de l'école et des environnements. Parce que, il faut le dire, le choix du lycée El Hadji Omar Lamine Bayi n'est pas un choix anodin. Nous nous sommes rendus compte plutôt que cet établissement a connu des délocalisations au niveau, par exemple, du bac. D'accord? Et pourquoi? Parce qu'il y avait les infrastructures qui étaient vétustes, mais aussi les infrastructures routières étaient carrément, j'allais même dire, impraticables, surtout en période de bac. Et donc, pour la période du bac passé, il y a des années où vraiment on a délocalisé le bac ici. Alors, c'est pourquoi, quand on a choisi ce lycée-là, les élèves à l'unanimité ont choisi comme thème central sur lequel il faut réfléchir la vétusté des infrastructures. Et ils l'ont montré de façon très brillante dans les vidéos qu'on a projetées. Pour dire quoi? Pour alerter l'opinion publique, mais pour arrêter l'État du Sénégal en tant que tel, pour voir un peu l'état de délabrement des locaux. Mais nous sommes réjouis de cela parce qu'il faut le dire, quand nous avons démarré le projet, il faut dire que l'État n'avait pas encore commencé les travaux, ça il faut le dire. Mais aujourd'hui, nous sommes contents de voir qu'il y a une mission qui est passée et vous le verrez peut-être à travers le reportage.
des bâtiments sont en train d'être engagés et vraiment pour une rénovation pour que les enfants puissent étudier dans les meilleures conditions possibles. À présent, on passe à la découverte à Djignom dans la commune de Koubalan pour découvrir le quotidien d'un producteur de bananes qui défie les contraintes du terrain. Réalisation et reportage signé Sir Guémé. À Djignom, à quelques kilomètres de Bignona, l'eau du Marigot fait la différence. C'est ici que Malansané cultive la banane toute l'année. Il produit 3 cycles par an, une exception dans une zone où beaucoup attendent l'hivernage pour cultiver. Travailler dans ces conditions reste difficile. Obtenir une production de bananes de qualité demande beaucoup d'efforts. D'autant plus que je fais face à un manque d'eau récurrent et à l'absence d'une clôture pour protéger la plantation. Le producteur sollicite l'accompagnement des autorités et des partenaires pour étendre ses superficies cultivées, accéder à des intrants de qualité et bénéficier d'un encadrement technique régulier dans le but d'augmenter durablement sa production. Je travaille uniquement avec mes propres moyens sans accompagnement technique ni système d'irrigation adapté. Si je pouvais bénéficier d'un accompagnement, cela me permettrait de d'étendre mon exploitation sur plusieurs hectares de bananiers afin de répondre à la forte demande locale. Car de nombreux habitants sont obligés de se rendre jusqu'à Ziguinchor pour s'approvisionner. Il y a toujours résultat. Et ma femme mi baje wa programme mi kan benene babe sembe ma nona ju parce benene bu loy diwla en casement wa mengi si babe surtout journée ni fo jaato be ju e baje benene broka fo jonu mo ajugenso. Il lance un appel aux jeunes de la Casamance à s'investir davantage dans l'agriculture et la plantation afin de créer leurs propres opportunités et gagner en autonomie économique. Anu aranto yin ma parler aregi ko ngila tout kan jikenya ko sof mati dereme te femme baje la kon Jakarta mais yo ngonte arranger pour ngila. J'appelle à la jeunesse de la Casamance à s'investir dans l'agriculture et à la plantation, car c'est notre terre qui nous fait vivre. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes pensent que le métier de Jakarta est la seule voie, mais l'agriculture offre de réelles opportunités. Maraîchage, arboriculture et bien d'autres cultures. Il n'est pas normal que la majorité des fruits que nous consommons viennent du nord du pays, alors que nous avons le potentiel de les produire ici. Parce que si les légumes ça mais on a reçu pour eux. On a reçu pour eux on a la politique à Ici en Casamance, la terre ne demande qu'à produire. Malgré l'eau qui manque et les moyens limités, des producteurs comme lui tiennent bon et prouvent que la banane peut nourrir et faire vivre. Le message est simple, l'avenir de la région ne viendra pas d'ailleurs, il poussera ici si la jeunesse s'y met et l'agriculture reçoit enfin le soutien qu'elle mérite. Merci Serguime pour ce reportage. On passe à l'actualité nationale, c'est avec Aïcha Sall. Bonjour et bienvenue sur les actualités nationales. D'abord, le mardi 19 mai 2026, vers 23h, les policiers du commissariat central de Sédhiou ont intercepté au village de Mandina, Findifé, commune de Djendé, deux ressortissants bissau-guinéens circulant à moto. Après leur garde à vue, ils ont été présentés au procureur de Sédhiou et font l'objet d'un retour de parquet en attente de leur placement sous mandat de dépôt. Et puis, un accident mortel s'est produit le vendredi 22 mai 2026 vers 8h sur l'axe routier Kébémer-Ndande à hauteur du village de Ndiang Major.
Un minicar de transport en commun est entré en collision frontale avec une Toyota. Le bilan provisoire fait état de 6 morts et 6 blessés, dont 2 grièvement atteints. La gendarmerie locale a ouvert une enquête pour déterminer les causes exactes de ce drame. Enfin, dans le cadre d'un coup de filet policier à Saint-Louis, 5 personnes ont été arrêtées, dont l'un 34 ans, principal suspect, son livreur 21 ans, ainsi que l'autre qui a 40 ans, tailleur, l'un 33 ans, vigile de banque, le dernier 24 ans, charretier. Les procès-verbaux révèlent que le charretier a fourni des informations éclairant les relations entre les mises en cause. Il a reconnu devant les enquêteurs avoir eu des relations sexuelles suivies avec le tailleur en échange de sommes d'argent. C'est tout ce qu'on pourrait retenir de l'actualité nationale de la semaine. Merci Aïcha Sall pour ce tour sur l'actualité nationale. On va recevoir à présent Cyril Guémé pour l'actualité internationale. Bienvenue dans la page internationale. Une somme de 136 milliards de dollars, c'est le montant débloqué par les pays développés en 2024 pour aider les pays les plus pauvres à lutter contre le réchauffement climatique. C'est l'OCDE qui est chargé de faire les comptes. Son rapport a été publié jeudi 22 mai. C'est la 3e année consécutive que les pays riches dépassent leur objectif de mobiliser 100 milliards. Malgré une hausse continue de l'aide, ces 136 milliards sont d'ores et déjà jugés insuffisants. Au Soudan du Sud, 19 ambassades occidentales, parmi lesquelles l'Union européenne, les États-Unis et la Grande-Bretagne, mettent en garde dans un communiqué daté du mercredi 20 mai le gouvernement face à toute modification unilatérale de l'accord de paix de 2018 signé par le président Salva Kiir et le vice-président Riek Machar pour mettre fin à la guerre civile démarrée en 2013. Les amendements à l'accord de paix voulu par le camp du président Salva Kiir crée la polémique. En RDC, pour boucler cette page internationale, l'épidémie de fièvre Ebola continue de faire des victimes une semaine tout juste après le premier cas positif annoncé dans le pays. L'Ituri est la province la plus touchée avec un foyer notamment à Bunia, la capitale provinciale. Sur place, il faut mettre en place des structures pour accueillir des malades et construire des centres de traitement. Pour cela, il faut des tonnes de matériel. Plusieurs cargaisons sont déjà arrivées pour soutenir les équipes de l'Organisation mondiale de la santé, du Programme alimentaire mondial, de l'UNICEF ou encore du Médecins sans frontières qui multiplie les envois. C'est tout pour ce tour d'horizon sur l'actualité hors de nos frontières. Merci beaucoup, Amidou Diogo. Merci Cyril Guémé, c'est ce qui nous amène à l'actualité des sports avec Lansana Guémé. Son, danse, confiance et détermination. C'est dans cette ambiance rythmée par les sons et les danses de la Casamance qu'a vibré le stade Aline Sitoé Diaby Ziguinchor pour le socle de la 29e journée de la Ligue 2 de football professionnel entre Essamay FC de Ziguinchor et la Chidouane de Dakar. Poussé par un public fidèle, le club du Sud abordait la première mi-temps avec beaucoup de rigueur. Face à lui, l'équipe adverse ne s'est pas laissé faire, transformant cette rencontre en une véritable finale pour la montée en Ligue 1 de football professionnel. Une première période intense durant laquelle le club du Sud a multiplié les occasions avec une légère domination. À la 45e minute, l'arbitre envoie les 22 acteurs au vestiaire sur un score de 0 but partout. Au retour des vestiaires, Essamay enchaîne des occasions mais peine à trouver le fond des filets, gardé par Diouf, le portier de Douane. Le réveil des visiteurs a failli coûter aux Ziguinchorois un but, mais avec la vigilance défensive, tout revient en ordre et les poulains de Gueifal continuent de créer des occasions jusqu'à la fin du temps réglementaire. Ils n'ont pas réussi à marquer un but pour faire vivrer le stade Aline Sitoé Diatta. Malgré ce match nul amer, Essamay FC reste toujours leader du classement. Le coach Gueifal livre son impression du match. Je veux dire une belle prestation, ça s'accompagne avec une victoire. Donc c'est très difficile. Aujourd'hui, avec tous les supporters qui sont venus nombreux et de ne pas rentrer avec les 3 points. Donc je l'ai dit
de ne pas décourager et de venir nombreux le mercredi prochain. Le match, ça a été très dur même, parce qu'on savait que ça va être comme ça, parce que c'était le premier et le troisième. Donc eux, s'ils viennent ici, s'ils ne prennent pas de points, c'est fini pour eux. Donc s'ils prennent un point, ils vont jouer les derniers matchs. Donc nous, on voulait les 3 points pour monter, mais c'est un point qu'on a pris là, c'est un bon point pris, parce qu'on est encore premier et on va jouer notre dernière chance ici à Ziguinchor contre Amitié FC. Ça sera une finale. Voilà, donc Inch'Allah, je vais dire qu'on va jubiler ici. Inch'Allah. Voilà, s'il plaît à Dieu. Non, je ne vais pas faire appel au public parce qu'ils ont déjà venu. Donc ils vont revenir. Donc ce n'est pas de leur dire de venir encore. Quand ils sont venus, ils se sont régalés du beau football. Donc ils n'ont pas amené les 3 points, mais ils se sont régalés du beau football. Donc je sais qu'ils vont revenir mercredi prochain. Donc ce sera une finale pour nous. Mais tous les matchs qu'on a joués, c'était comme ça. Surtout à domicile. Donc les gosses ont manqué de réalisme du début jusqu'à la fin. Donc je vais travailler encore plus, davantage devant. Mais on va le préparer comme on a préparé les matchs depuis le début du championnat. Parce que la préparation qu'on a fait depuis le début du championnat, c'est ça qui nous a amené jusqu'ici. Donc on va continuer comme ça. Voilà. Donc avec mes joueurs, je vais parler avec eux et de les donner de repos. Après on reprend lundi et se préparer la dernière journée et on va jubiler ici avec vous, Inch'Allah. Tout se jouera au stade Aline Sitoé Diatta lors de la dernière journée face à Amitié FC de Thiès pour la montée en Ligue 1. Merci Lansana Guémé pour l'actualité des sports. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. C'est tout pour cette semaine. On se retrouve à la semaine prochaine. Portez-vous bien et bonne suite de nos programmes.